La souffrance, c'est une de ces questions qui nous touche tous. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a mal? C'est vraiment une énigme qui existe depuis toujours. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une des réponses les plus fascinantes, les plus complètes qui a été proposée à ce problème-là, mais on va aussi voir les grosses failles qui se cachent derrière. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Le fameux « Pourquoi les bonnes personnes souffrent ». C'est un dilemme qui a fait réfléchir des philosophes, des théologiens et probablement chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, devant une tragédie qui nous semblait juste profondément injuste. OK. Alors, il y a un mot pour ça, un terme un peu plus formel pour décrire cette espèce de casse-tête intellectuel. On appelle ça la théodicée. En gros, c'est la tentative d'expliquer comment un Dieu qui est supposé être bon et tout-puissant peut laisser exister autant de mal, autant de souffrance dans le monde. C'est vraiment essayer de faire fitter les deux ensemble. Face à ce grand dilemme, il y a eu une solution qui est émergée des traditions en Inde, qui est d'une logique et d'une élégance assez incroyable. C'est le concept du karma. Le principe est en apparence très simple. Chaque action a une conséquence. La doctrine du karma et de la Renaissance, elle dit que la souffrance, ce n'est jamais le hasard. Jamais. C'est une dette qui doit être payée. C'est comme un immense système de justice cosmique où, à la fin, les comptes finissent toujours par être parfaitement balancés. L'attrait intellectuel de cette idée est vraiment puissant, tellement que ça a séduit de très grands penseurs. Le sociologue Max Weber, par exemple, était fasciné par sa cohérence. Pour lui, c'était carrément la théodicée la plus rationnelle jamais inventée, parce qu'elle donne une explication à absolument tout. La logique de cause à effet est implacable. C'est ça la force du système. C'est un cycle super clair. Une mauvaise action, ça crée une dette karmique. La souffrance, qu'elle arrive maintenant ou dans une prochaine vie, c'est simplement le remboursement de cette dette. Dans un système comme ça, il n'y a aucune place pour l'arbitraire, pour le hasard. Tout est méticuleusement compté. On comprend tout de suite pourquoi cette idée est si séduisante. Ça redonne le contrôle, tu sais. Ton destin, c'est toi qui le crée. La souffrance, même la plus injuste en apparence comme celle d'un bébé qui naît malade, soudainement, elle a une explication. C'est plus juste un acte de cruauté du hasard, c'est la conséquence logique de quelque chose qui s'est passé avant. Et chaque nouvelle vie, c'est une chance de faire mieux, de corriger le tir. C'est une solution qui a l'air parfaite, non? En tout cas sur papier. Mais malgré cette belle logique, cette solution qui semble si parfaite, elle commence à craquer pas mal quand on y regarde de plus près. Elle soulève des questions morales vraiment profondes. Et voilà la première grosse critique. Si le but de la justice, c'est de nous éduquer, de corriger un comportement, comment ça peut marcher si la personne qui est punie n'a absolument aucun souvenir de ce qu'elle a fait de mal? Et c'est là que ça devient problématique. Pensez-y une seconde. Sans aucun souvenir de la faute, la punition, ça ressemble pas mal plus à une vengeance aveugle qu'à une leçon de morale, non? Comment est-ce qu'on peut apprendre de ses erreurs si on n'a aucune idée de ce qu'on a fait de mal? La souffrance, dans ce cas-là, elle perd tout son sens éducatif. Ça devient juste une douleur sans but. Cette citation-là, elle résume parfaitement le problème moral. Punir quelqu'un pour des actions qui ont été commises par une autre version de lui-même, dont il n'a aucun souvenir, c'est un peu comme punir une personne amnésique pour un crime qu'elle a oublié. Ça semble foncièrement injuste. Et ça nous amène à une deuxième critique, qui est peut-être encore plus dérangeante. C'est le problème de la proportionnalité. Parce que l'ampleur de certaines souffrances dans le monde, ça semble juste défier toute logique de punition juste et équitable. Honnêtement, quand on fait face aux pures horreurs que l'être humain peut subir, la torture, un enfant qui meurt de faim, un génocide, l'idée que tout ça est une punition juste pour une faute passée, ça devient moralement indéfendable. La souffrance est tellement immense qu'elle dépasse de loin n'importe quelle faute qu'on pourrait imaginer. Toutes ces critiques nous forcent à nous demander si cette idée de comptabilité cosmique est vraiment la seule manière d'avoir les choses, la seule façon d'aborder la souffrance. Et en effet, quand on regarde un peu ailleurs, on se rend compte que d'autres grandes traditions dans le monde ont une approche de la douleur qui est complètement différente. Ce tableau est super intéressant pour voir les contrastes. D'un côté, la doctrine du karma voit la souffrance comme un problème individuel, une affaire d'action personnelle et d'attachement au monde. Le but, c'est le détachement, de sortir du cycle. Mais de l'autre côté, des traditions comme le judaïsme ou le christianisme, elles voient ça comme un problème de relation, une relation brisée avec Dieu. Le confucianisme, lui, c'est encore autre chose. C'est un problème social, le signe que la société ne fonctionne pas bien. L'accent n'est plus sur l'individu seul, mais sur la communauté, la société ou la foi. Donc pour résumer, la grosse différence c'est ça. D'un côté, la souffrance est une question de chiffres, de comptabilité, une transaction presque impersonnelle. De l'autre côté, c'est le symptôme d'un lien qui est brisé. Et ça n'appelle pas un paiement, mais plutôt à une guérison, à une réconciliation. Toute cette réflexion nous amène à voir notre quête de sens face à la souffrance d'une toute autre manière.
Peut-être qu'en cherchant une explication parfaite, que ce soit le karma ou autre chose, on passe à côté de l'essentiel. Peut-être que toute l'énergie qu'on met à essayer de trouver le pourquoi serait mieux investie ailleurs. Et c'est peut-être ça la question la plus importante au final. Et si, au lieu de chercher une justification intellectuelle qui nous satisfasse, le vrai défi était tout autre? Et si le sens ne se trouvait pas dans la raison pour laquelle on souffre, mais bien dans notre réponse à cette souffrance, dans la compassion, dans l'entraide et dans le courage qu'on trouve pour y faire face ensemble?